très très bonne occasion de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais découverts et c'est des gens qui pensent différemment de nous et du coup c'est très intéressant de pouvoir discuter avec eux, quoi. Je m'appelle Willy, j'ai 19 ans, je viens de finir une formation en bijouterie à Valence et puis j'essaye d'organiser là un service volontaire. Et vu que ça me prend du temps, en attendant je fais un peu du woofing, je fais des stages et puis voilà, j'improvise un peu. Je m'appelle Francesca et je travaille à l'association Le Mat au Vielodon, dans le sud de l'Ardèche. Et depuis 3 ans, on monte des projets européens grâce au dispositif Erasmus+. Ce qui est intéressant de ce dispositif, c'est que c'est ouvert à tout type de jeunes, aucun critère pour participer. Et en plus, le dispositif est pensé pour que des jeunes puissent construire leurs propres projets. Donc que ce soit les jeunes même qui écrivent le dossier, qui le déposent et qui obtiennent le financement pour monter leur projet. Prenez à voyer à la gauche et vous trouvez un lys sur le 3e arbre sur la droite. Okay. On a fait une rencontre franco-italienne pendant 10 jours sur le thème du patrimoine. On était une vingtaine de jeunes, à peu près 10 Français, 10 Italiens à participer à cet échange. Je m'appelle Gaylor, j'ai 24 ans, je suis menuisier et voilà, je suis en Ardèche depuis à peu près 1 an. Alors pendant cet échange, le programme d'activité était d'échanger d'échanger oralement d'abord, donc de se présenter chacun, les Français et les Italiens, et puis échanger autour d'un programme, d'activités diverses comme la visite d'un lieu et partager donc le ressenti de chacun. Moi c'est Jocelyn, j'ai 28 ans, j'ai participé à l'échange de jeunes au Vielodon, franco-italien donc. Le cœur d'un échange de jeunes, c'est la rencontre interculturelle. Donc avant tout, on rencontre des étrangers dans un cadre qui ne nous est pas forcément familier. On va se découvrir, on va apprendre à vivre ensemble, à prendre des décisions et à s'organiser dans la vie quotidienne, puisque on est là, personne ne nous fait la cuisine ou ne nous fait le ménage. C'est la base d'une vie en collectivité qui se passe bien. Et puis après, on échange, on trouve des solutions pour le langage et puis on s'organise pour les activités. À la conception de ce projet, donc on était à l'association Le Mat, le pays, la direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations, la DDCSP, très présent avec d'autres acteurs du territoire, des animateurs, des coordinateurs jeunesse. Et ça a été vraiment un moment fort où on a pensé au projet, aux objectifs et qu'on a travailler sur la recherche de partenaires européens. On a choisi pour cet échange la thématique du patrimoine parce que donc on a profité de toute la dynamique qui existait dans le sud Ardèche autour de la caverne du Pont d'Arc et de l'espace de restitution de la caverne. Donc on est parti en fait de cette idée-là avec l'objectif de faire se rencontrer des jeunes ardéchois et italiens sur la thématique, de réfléchir ensemble sur ce qu'est le patrimoine pour eux, dans la construction de leur identité, en quoi est-ce que ça pouvait être important, et sur la façon de le transmettre. Che è chiamata centina. Pour construire cet arc,
On a besoin d'une base qui s'appelle en italien centina. Quindi dopo aver fatto questo possiamo iniziare la costruzione dell'arco mettendo una pietra a destra e una pietra a sinistra. Après avoir cette structure de base, on va commencer. On fait des immersions dans différents types de patrimoine, du naturel au historique, au vernaculaire, avec différentes approches. Donc ils ont vécu des expériences avec des approches sensibles, des approches de participatifs, des chantiers participatifs, pour absorber tout ça et pouvoir le réélaborer à leur manière et proposer des visites innovantes, créatives et qui puissent impliquer les acteurs, impliquer le public en première personne. Ça m'a aidé à être plus à l'aise déjà avec un groupe, parce qu'à la base j'étais quelqu'un de très timide. Et là, le fait d'être justement en groupe et d'être obligé de parler avec tout le monde, et non seulement avec des Italiens, du coup il fallait que j'essaie de me faire comprendre et tout ça. Et donc oui, ça m'a aidé justement à passer au-dessus de ma timidité et surtout d'oser parler dans une langue que je ne maîtrisais pas, et donc ça faisait encore plus travailler. Ouais, ça m'a donné une facilité dans l'échange que j'avais pas avant, quoi. Alors, ce qui m'a plu dans le fait de rencontrer les jeunes d'un pays d'Europe, c'était partager une autre culture et surtout partager un autre point de vue. Parce que je pense que, je pensais globalement qu'on avait forcément un point de vue a priori tous le même, et en fait pas du tout. Et c'est donc l'échange de points de vue différents. Le projet il m'a apporté je pense une nouvelle vision autour du patrimoine, parce que c'était une question déjà à laquelle j'avais pas beaucoup réfléchi avant. Donc le fait d'en parler pendant 10 jours, forcément ça m'a fait un peu travailler ce domaine-là. Et donc oui, j'avais pas trop d'idées sur le patrimoine, ce que ça représentait pour moi, qu'est-ce que c'est. Pour moi, le patrimoine, c'est les choses auxquelles on tient et qu'on a envie de partager en fait, et auxquelles on donne de l'intérêt plus que... On a remarqué que plusieurs jeunes, ils ont bénéficié de ces expériences pour se projeter dans des expériences futures à l'étranger, comme des SV, des services volontaires européens, du woofing, d'autres manières de travailler à l'étranger, des manières au pair. Et ça a vraiment ouvert les perspectives à pas mal de participants. Le fait de faire cet échange, je me suis rendu compte un peu de l'opportunité qu'on avait, sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment connu, tout ça, et c'est quelque chose quand même qu'on a envie de partager parce qu'on passe vraiment des bons moments. Et donc du coup, on aimerait bien là monter une association qui valoriserait tout ça pour aider les jeunes à partir à l'étranger. Et puis après, peut-être pourquoi pas faire venir aussi des étrangers chez nous. On est au début du projet, donc tout reste à faire. Et du coup, ça va avancer dans l'hiver et puis on fait tout pour que ça se mette en place. Un mois ou deux après l'échange, je suis partie faire 3 semaines de woofing en Angleterre. Et c'était vraiment génial et j'ai envie d'y retourner. Et mon projet à plus long terme, c'est de faire un service volontaire, donc pour, minimum 6 mois quand même dans le pays. Mais vu que j'ai du temps d'organisation, je fais du woofing en attendant. Donc voilà, je perds pas mon temps, j'attends pas quoi. Cette expérience est importante parce que quand je retournerai dans ma maison, j'avais une chose en plus. J'avais eu la possibilité d'apprendre à faire un travail de collectivité, démocratie vivante. Donc, si les jeunes peuvent faire cette expérience, je le conseille à tout le monde.